Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer de la viande hachée assaisonnée. Elle est très délicieuse et sont accompagnée du pain très léger, délicieux aussi. Voilà, avant de passer à la recette, abonnez-vous à ma chaîne, likez et partagez la vidéo. Alors pour cette recette, j'ai 500 grammes de viande hachée, pardon. J'ai un oignon mixé et j'ai récupéré l'eau de l'oignon. Voilà, donc on va mettre un oignon. Voilà, il est bien mixé, bien comme il faut. Donc l'eau de l'oignon, on en aura besoin tout à l'heure. Je vous dirai ce que nous allons faire. Alors ici, j'ai sel, poivre, gingembre, un peu de cumin et paprika. Et là, j'ai une cuillère à café de levure chimique, soit 8 grammes à peu près. Voilà, j'ai 2 cuillères à soupe de persil et de coriandre haché. Et j'ai 3 cuillères à soupe de chapelure. Pardon. Donc je vais mettre la chapelure au fur et à mesure. Là j'ai mis 2 cuillères à soupe. On va bien mélanger la viande hachée avec les épices et nous allons rajouter la troisième après. Donc là nous allons travailler à peu près une dizaine de minutes la viande hachée. Voilà, il faut bien la travailler entre les mains comme ceci jusqu'à ce que nous voyons des fils qui se forment. Voilà, ça veut dire que la viande hachée est prête. Voilà. Il faut bien, cette étape est très importante. Comme ça, la viande hachée, elle ne s'ouvre pas lors de la cuisson, soit au barbecue, soit au four. Donc, et on va rajouter la troisième cuillère, voilà, de chapelure, pardon. Voilà, donc on va travailler la viande hachée bien comme il faut. Voilà, et je vais vous montrer l'aspect. J'espère que vous allez voir. Voilà, là on a bien travaillé la viande hachée. Regardez, on dirait qu'on a des... En fait, elle s'accroche, la viande hachée s'accroche entre elles-mêmes. Voilà. Là, ça veut dire qu'elle est bien prête. Voilà, on va la laisser reposer pendant une dizaine de minutes et nous allons commencer à la former. Voilà, là, elle est donc voilà, sur un plat à four, j'ai mis du papier sulfurisé et l'eau de l'oignon. Donc, je vais rajouter une cuillère à café d'huile végétale dedans. Voilà, et on va mouiller nos mains avec cette eau d'oignon et l'huile pour nous aider à former nos petits boudins de viande hachée. Voilà, et ça donne un très très bon goût à la viande hachée aussi. Donc à l'aide d'une fourchette ou d'une cuillère, voilà, on va commencer à former des boudins. Voilà, sous forme de saucisse ou sous forme la forme que vous voulez. Vous pouvez faire des plus petits boudins, c'est au choix comme vous voulez. Donc voilà, on va commencer à former de cette façon-là. Voilà, il faut que l'intérieur soit vide. Voilà, voilà, et on enlève, voilà, délicatement. Voilà, il n'y a aucune difficulté à faire ces boudins. Franchement, c'est très très simple. Il faut juste essayer et voilà, essayer de coller, voilà, comme ceci, et puis de former. Voilà, une deuxième. Voilà, vous appuyez pas trop, voilà, vous appuyez délicatement, voilà, et vous retirez. Voilà, donc on continue de cette façon-là jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la quantité. Moi ici, je vais les faire cuire au four parce que j'ai pas de place pour le barbecue, mais franchement, si vous avez la possibilité de les faire au barbecue, c'est très très bon. C'est meilleur que le four. Moi, je vous conseille le barbecue. Voilà, donc et une fois la quantité terminée,
On va chauffer le four à 200 degrés à peu près et on va les mettre au four. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, une dizaine de minutes au four à peine, hein. Voilà, et maintenant nous allons passer au pain, voilà, qui va accompagner la viande hachée. Donc ici j'ai 250 grammes de farine et on va rajouter 4 cuillères à soupe de fromage blanc, voilà, ou yaourt nature, moi je préfère le fromage blanc. Voilà, 4 cuillères à soupe de fromage blanc. J'ai 2 cuillères à soupe d'huile végétale. J'ai un peu de sel, une demi-cuillère à café à peu près de sel. Et si vous voulez mettre du sucre, vous pouvez mettre. Moi, j'en ai pas mis sur cette recette. Je préfère ce pain sans sucre. Et le sucre, c'est juste pour la couleur. Et une cuillère à café de levure chimique. Voilà, on mélange bien et on essaye de ramasser la pâte. Voilà, si la pâte, elle se ramasse avec ces ingrédients-là, c'est parfait. Si elle reste encore un petit peu sableuse et qu'on n'arrive pas à la ramasser, on rajoute avec un petit peu d'eau. Ici, j'ai ramassé ma pâte avec 30 millilitres d'eau à peu près. Voilà, donc on rajoute l'eau petit à petit. La pâte, elle doit être consistante, voilà. Elle ne doit pas coller aux mains. Donc comme une pâte à pain, hein, tout normal. Voilà, on la travaille un petit peu sur le plan de travail, voilà. Voilà, donc et voilà l'aspect. Donc elle ne colle pas aux mains, elle est consistante, voilà. Et on la laisse reposer une dizaine de minutes. Alors, une fois les 10 minutes se sont écoulées, donc on va former des boules à la taille d'un œuf à peu près. On va saupoudrer le plan de travail d'abord de farine. Voilà, et on forme, voilà, et on coupe des boules à la taille d'un œuf à peu près. Voilà, vous pouvez les faire plus petits encore, ça dépend de votre poêle en fait. Mais l'idéal, c'est la taille d'un œuf parce qu'on va les étaler très finement. Voilà, une fois terminé, donc on va saupoudrer le plan de travail, on va commencer à étaler. Voilà, donc on va faire la forme ronde comme d'habitude pour les pains. Voilà, on essaye de les faire rondes, former un rond, pardon. Voilà. Et si la pâte colle, bah, n'hésitez pas à saupoudrer. C'est vrai parce qu'elle colle un petit peu, elle a tendance à coller. Donc n'hésitez pas à saupoudrer avec de la farine. Donc voilà, soit voilà, il faut les étaler très fin. Et soit vous étalez et vous commencez la cuisson tout de suite, sinon, si vous voulez, faites comme moi, c'est-à-dire mettre un torchon sur un plateau. Et une fois que vous avez étalé votre pain, vous le mettez sur le torchon et vous le couvrez jusqu'à ce que vous ayez terminé d'étaler tous les pains. Et une fois terminé, bah, vous commencez la cuisson. C'est plus simple pour les débutants parce que voilà, les faire cuire comme ça, voilà l'épaisseur, donc elle est très très fine, voilà, c'est très fin. Voilà, donc ici voilà j'ai un plateau, voilà, j'étale et je pose et je couvre. Voilà, une fois que j'ai terminé toute la quantité, c'est là où on va commencer la cuisson. Et vous pouvez étaler et faire cuire au fur et à mesure, c'est comme vous voulez. Voilà, donc dans une poêle, on va chauffer notre poêle.
Voilà, on va mettre quelques gouttes d'huile et on va poser notre pain. Voilà, 30 secondes de chaque côté à peine, hein. Ça cuit très très vite. Voilà, à feu moyen. Voilà, on tourne et on met encore quelques petites gouttes d'huile par-dessus. Voilà, et voilà, on tourne encore une fois et on la met sur une assiette, voilà, avec un torchon et vous couvrez. Voilà, comme ça votre pain il sèche pas. Donc on continue la cuisson. Voilà, tout en mettant les petites gouttes d'huile à chaque fois. Donc c'est un pain qui s'accompagne pour toutes sortes de grillades. Vous pouvez faire des tortillas avec, vous pouvez même l'accompagner avec du fromage, miel, ce que vous voulez. Mais voilà, moi ce pain je le préfère pour les grillades. Il est délicieux et léger. En plus il se prépare immédiatement, donc pas besoin de repos. Voilà, aussitôt fait, aussitôt cuit, donc c'est très facile à faire et rapide. Voilà, n'oubliez pas de couvrir, hein, vos pains, comme ça ils ne sèchent pas. Voilà, donc on termine toute la quantité, on passe à la présentation. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, des fois il gonfle un petit peu, voilà. Donc il gonfle pas complètement parce qu'on n'a pas mis de levure boulangère. C'est ce qui permet que le pain gonfle, c'est la levure boulangère. Et on fera une recette prochainement d'un pain, voilà, avec de la levure boulangère, voilà, le même genre. Ça sert aussi à faire des sandwichs ou à accompagner vos plats. Voilà, une fois que la viande hachée est cuite et notre pain aussi, donc vous pouvez l'accompagner avec n'importe quelle sauce. Voilà, la viande hachée est très tendre, elle est très délicieuse avec les épices que nous avons mis. Franchement, ça donne un très très bon goût. Je vous conseille de l'essayer avec son pain. C'est délicieux, c'est rapide et c'est très facile à faire. Voilà. Donc, avant de se quitter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.